C'est une bonne question. Ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des personnes. Parce qu'on peut considérer que produire une musique devant plein de spectateurs, ça leur apprend aussi quelque chose. Et apprendre aux gens, c'est se produire aussi un peu. Ce qui est sûr, c'est que moi, dans ma conception en tout cas de la musique, il y a l'aspect création, que j'aime beaucoup. Donc le fait de composer, tout ça. Là, il y a l'aspect interprétation. Et il y a l'aspect transmission. Pour moi, tout ça, c'est une seule et même démarche. Vous avez dit lors d'une de vos interviews qu'un point commun que vous aviez avec certains de vos associés comme Juliette Tréco, Mathieu Chédid ou encore Sting était que vous étiez en quête perpétuelle artistique, mais surtout que vous preniez des risques sur scène. Ça veut dire quoi, prendre des risques sur scène? Ça peut vouloir dire plein de choses. Chaque artiste ne prendrait pas des risques de la même façon. Moi, en ce qui me concerne, une prise de risque, elle est énorme dans le sens où chaque projet que j'ai sorti, en termes d'album et donc sur scène, était radicalement différent des précédents. Mais à chaque fois que vous montez sur scène, vous savez exactement ce que vous allez faire. Exactement, non. Nous, les instrumentistes, on prend un peu plus de liberté. Et comme en plus on vient du jazz, enfin en tout cas notre source d'inspiration principale est le jazz, et le jazz c'est une musique de liberté qui justement permet d'improviser et d'ouvrir vraiment les morceaux vers autre chose. Alors dès qu'il y a une petite fenêtre dans ma musique, et qu'il y a une petite fenêtre dans les morceaux que j'ai composés, cette fenêtre on en profite, on sort, et on va se libérer puis on revient. J'ai remarqué dans une autre interview que vous aviez qualifié Kalthoum, désolée pour la prononciation, C'est très bien. d'accord, de vraie féministe. Du coup, qu'est-ce que c'est une fausse féministe? Ah, c'est bien dit. Moi, quand j'insiste sur le côté vrai féministe, c'est parce que souvent, il n'est pas évident de nommer des féministes dans le monde arabe. Et donc quand je parle Kalthoum et que je dis qu'elle est féministe, on dit ah bon? Je dis oui, c'est une vraie féministe, comme les féministes qui existent ici en Occident. De même, vous avez un public très large, mais vous faites quand même des morceaux un peu à rallonge des fois, comme ceux desquels vous êtes inspiré, et la plupart vous avez pas mal de jeunes qui sont habitués à mettre des musiques de 4 minutes sur leur portable. 3 minutes même. 3 minutes, ou 2. Comment vous pensez que ça, ils le reçoivent? Enfin, je me dis que si moi ça me parle et que ça me remue, alors l'essentiel est là, je vais pas raccourcir, c'est bizarre. Et le truc des 2-3 minutes, moi c'est un truc que je trouve personnellement absurde. Parce que la musique, c'est comme donner la parole à quelqu'un. Et imaginez que par exemple, vous disiez par exemple à un enfant, alors vas-y exprime-toi et dis-nous ce que tu as sur le cœur. Et vous regardez le chronomètre et qu'à 1 minute 30 vous dites stop. Maintenant tu peux te taire parce que tu avais 1 minute 30 pour t'exprimer. Quand vous étiez enfant, vous vouliez être architecte ou ingénieur pour reconstruire des routes. Et aujourd'hui, vous dites que vos musiques assez hétérogènes rassemblent les gens. Est-ce que quelque part, des fois, vous vous sentez fier, vous vous dites tiens, je participe enfin à une sorte de reconstruction? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'en avais pas forcément conscience. Je dis pas que j'en ai forcément beaucoup plus conscience maintenant, mais je le vois. C'est-à-dire que quand je regarde mon public, les gens qui viennent voir mes concerts, il y a de tout. Ouais. Il y a vraiment un public extrêmement hétérogène, très différent en âge, en origine, parce que les origines se voient, quoi qu'on en dise, la plupart du temps. Je me dis, ça ressemble un peu à mon idéal de société. Ça ressemble un peu au monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et d'une certaine manière, ça peut se rapprocher de l'architecture, qui est certainement une manière de construire le contenant dans lequel la société vit.